c'est pas du tout connecté. Bonjour à Attends. tous. Attends, chat. Tu vas voir en haut à gauche. Rien. C'est où je vais? Ça y est. Bonjour. Bonjour. On est paré et prêt pour créer des madeleines aujourd'hui pour le goûter. On va attendre un petit peu que vous vous connectiez. Paul va beaucoup travailler aujourd'hui. C'est lui qui va faire la plus grande chose. Ah, mais arrête de me toucher pas. Paul. Voilà, je vous laisse vous connecter. J'ai vu qu'il y avait, j'ai eu des messages. Il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui qui vont nous suivre en direct. Alors j'attends un petit peu pour être bien sûr que tout le monde arrive à se connecter. Hello Paul, on nous dit. J'ai l'impression que mon fils a plus comment on dit, de fans que moi. C'est où? Je fais que des TikTok et des lives avec maman. Voilà, c'est ça. Alors, aujourd'hui on fait des madeleines gourmandes. Et avec des Smarties dessus. Ça c'est la surprise, on en parlera après. Oui, je viens de le dire. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que sur Facebook vous arrivez à vous connecter? Je vois qu'Insta marche très bien. Et ça, c'est tant mieux. Le son a l'air parfait. Par contre, sur Facebook, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un pourrait mettre un commentaire juste pour me dire que c'est bon, que ça va? Ah, je vois un pouce. Alors, c'est que c'est bon, ça fonctionne. Super. Eh bien, alors, on va commencer tranquillement. Il y a deux choses à faire avant de commencer la préparation des madeleines. En fait, pour la réussite de madeleine, pour avoir cette belle bosse dont on parle, il faut avoir un four très chaud. Donc, première chose que vous devez faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est allumer votre four à 220 degrés et le laisser chauffer. La cuisson des madeleines est très rapide. En 6 minutes, c'est cuit. Par contre, il faut que le four soit très chaud. Donc, allez démarrer votre four à 220 degrés. Et voilà. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire tout de suite, c'est faire fondre votre beurre, soit dans une casserole, soit dans le micro-ondes. Nous, on vient de le faire juste avant de démarrer le live. Donc, prenez 2 minutes et allez faire fondre votre beurre. Comme ça, on pourra tout faire en même temps. Et attention qu'il n'explose pas. Et attention qu'il n'explose pas dans le micro-ondes, oui, parce que nous, on a eu des petits soucis. Exactement, le beurre trop chaud explose. Il faudrait peut-être rappeler les ingrédients. Alors, je rappelle les ingrédients, exactement. Nous avons 2 œufs. Alors, doucement, attention à ne pas le renverser. Hein. Ouais. 2 œufs. On a 80 g de sucre. Ouais, c'est ça. On a 20 g de miel. On m'a posé la question, si j'ai pas de miel, je fais quoi? Eh bien, juste vous rajoutez 20 g de sucre. Le miel étant sucré. Alors, l'avantage du miel, c'est ça rend la madeleine vachement moelleuse. Alors que le sucre, ça sèche un tout petit peu, mais voilà. Ça ne changera pas énormément si vous n'avez pas le miel. C'est juste plus moelleux. Ensuite, on a 125 g de farine. Un peu de graines de levure. On a 6 g de levure, exactement, ouais. La levure est importante pour la bosse quand même. Hein. Le beurre fondu. Le beurre fondu, on a 110 g de beurre fondu et on a les Smarties attention, avec les boules. on a une pincée de sel. Ça, c'est pour la madeleine, d'accord? Et on a à côté de ça, pour le côté gourmand de la madeleine, nous avons du chocolat qu'on n'a pas encore fait fondre, mais on a mis de côté. Et on a du coup des étoiles, des Smarties et des boules bleues. Et des mini boules bleues en sucre. Voilà, on va décorer nos madeleines. Ça va être hyper gourmand et les mamies vont être super contentes. On me demande souvent si je mange tout ce qu'on fait. Alors absolument pas. On donne énormément. Nos voisins et nos amis sont très contents. Voilà. Alors, on va commencer, je rappelle, four à 220 et beurre fondu. Et c'est parti, on commence. Beurre complètement fondu ou crémeux? Complètement fondu, presque cuit. Alors, d'abord, on va mettre les œufs dans le saladier. Si vous avez un batteur électrique ou un
KitchenAid, un vrai batteur, n'hésitez pas à l'utiliser. Hein. Coucou Laure. Hop. Les 2 œufs dans le saladier. Ensuite, on va y mettre le sucre. En entier, le sucre. Voilà. Et on va y mettre le miel. On mélange les 3 en même temps. C'est bon? On a tout? Non. Alors, quand on n'a pas tout, on prend une maryse. Hein. On me demande souvent ce que c'est une maryse. Donc, c'est une spatule souple. Voilà. Alors, je ne vais pas faire de pub, hein, mais je les achète chez Ikea et j'adore. Elles sont au top. Et pour racler le fond. Hop. Mais sinon, ça en voit un petit peu partout. Voilà, c'était un peu collé. Ensuite, avec cette même maryse, on va prendre le miel. Tiens. Là, il faut aller dans le fond. Hein. Alors, t'es droitier, chérie. Fais l'inverse. Hop. Hop. Allez, vas-y. Mets-moi tout le miel au fond. Voilà. Donc, je rappelle, le miel, si vous n'en avez pas, vous mettez 20 g de sucre. Ça marche très bien aussi. Allez, viens. J'enlève tout le reste. Je prends un mixeur ou pas? Comment? Oui, on va prendre le batteur. C'est pas un mixeur, c'est un batteur. Voilà. Alors, les enfants, on ne fait pas ça tout seul. On fait ça avec sa maman ou son papa. Hein, et on ne met pas les doigts dedans. D'accord? Tu te rappelles? Bien droit. Mais je vais faire tout ça. Oui. Vas pas te... Non, je vais rester à côté. Bien droit, toujours, vers le fond. Alors, j'explique aux gens avant. Il va falloir blanchir, c'est-à-dire qu'on va mélanger les œufs et le sucre et le miel et on va les blanchir. Et le blanc de l'œuf, oui, bien sûr. Il faut que ça devienne mousseux, puis ensuite bien blanc. Et il faut que ça soit bien blanc, vraiment. Limite ferme, pour la madeleine, il est important de bien blanchir. Donc, je suis désolée pour le bruit qui va suivre, mais à la main, Paul, il ne pourra pas. Et puis, ça va être très long. Donc, on y va, c'est parti. Allez, t'es prêt, mon chat? Oui. Les 2 mains. Tu tiens bien? Les 2 mains, toi. Voilà. C'est déjà la moitié. Allez, j'augmente un petit peu au milieu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant qu'on blanchit les œufs. Bien fort. Non. Bien fort. Droit. Chérie, faut pas que ça pense. Voilà, comme ça, super. Et c'est parti pour blanchir. Alors ça dure un petit peu, quelques minutes. Et on augmente progressivement. Alors je répète, il y a les œufs, le sucre et le miel. Oui. Ça devient un petit peu blanc. Ouais, on arrive bientôt au blanchissement. Ok, on fait une petite pause. Juste pour pas que je crie et pour voir où vous en êtes. Donc voilà, nous, ça a blanchi un petit peu. Il faut continuer encore, d'accord? On continue de blanchir, c'est pas suffisant pour des madeleines. Allez, vas-y. C'est bon? Attention les doigts. Hein. Viens voir, hein, Paul. Les 2 mains ici. C'est toi qui as mis le maximum là. Ouais. Ok. M'arrête. Encore des secondes. C'est bon, c'est là. Le chef a dit que c'était bon et nous, on en a plein les oreilles. Je ne sais pas vous comment ça se passe derrière votre écran, mais si vous pouvez blanchir encore un tout petit peu, n'hésitez pas à blanchir encore un tout petit peu.
Hop. Nous, c'est quand même encore un tout petit peu. Voilà, jaune. nous c'est blanc, jaune, ouais. On aurait pu faire un petit peu plus longtemps. Et c'est encore un peu trop mousseux. N'hésitez pas à continuer, vraiment. Attends chérie, je prends l'option de refaire encore 1 minute finalement. Parce que ce serait dommage de ne pas avoir la belle bosse, hein. Et quand on fait des madeleines, le but c'est ça. Alors aussi, on m'a dit que... J'ai des amis qui m'ont dit on n'a pas le moule de madeleine, etc. C'est pas grave. Le biscuit madeleine est très bon. Vous pouvez le faire dans un moule à financier, dans un moule à gâteau. Et puis vous le mangez comme ça, ça n'enlèvera pas le goût madeleine. C'est juste que si vous avez les moules, on aura cette belle bosse de madeleine. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez quand même le faire. Je te dis quand c'est bon. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Allez, cette fois c'est bon, on arrête pour le batteur. Promis, on va le faire le reste à la main. Et aussi au fouet. Au fouet, bah oui. Alors Paul, il est content, il a reçu son matériel de petit commis pâtissier. Ah, Alors, bon. une fois qu'on a blanchi les œufs avec le sucre et le miel, on va y rajouter d'abord la farine, le sel et la levure. Sauf que toujours très important, surtout pour la madeleine, histoire de ne pas avoir de morceaux de farine à l'intérieur, c'est de la tamiser, alors avec une petite passoire, d'accord? Du coup, tu prends ton fouet, mon loup, et on y va. Tiens le saladier, chérie, pour qu'on mette partout. Voilà. Alors là, j'ai la farine et le sel. Ça va mieux avec ça. Doucement. Ça va tellement bien que hein, ça vole. Mais oui, c'est mieux que le fouet de maman. Hein. C'est plus pratique. Après, on aura une petite pâte. Alors, je viens de mettre la farine et le sel. Je rajoute donc la levure. Hein. Il y avait 6 grammes de levure. Hop. On m'a également demandé pour combien de madeleines. Alors, moi, j'ai un vrai moule à madeleine. Voilà, comme ceci. Vous faites une vingtaine de madeleines avec cette recette. Quoi? Hop. J'écrase ma levure qui, elle, est toute en morceaux. Voilà. Alors, on en est où de cette pâte? Ça m'a l'air pas mal. Donc, comment? Hein? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit on a sur la passoire. Et Hop, on racle bien les bords. Et vous allez avoir une pâte assez dure, hein, assez consistante. Hein, voilà. Et ça fait un peu comme un ruban. Et il faut bien enlever tout ce qu'il y a dans notre... Tout autour, toute la farine, oui. On doit tout ramener dans la pâte. Hein. Il ne faut pas qu'il en manque. Même ce qui est dans notre outil. Dans notre fouet. C'est le fouet. Ouais. Alors, à ce moment-là, sur la recette, j'avais dit que vous pouviez y mettre soit des zestes de citron, d'agrumes. Si vous avez de l'amande amère chez vous, ben, c'est typiquement pour la madeleine. Alors, nous, on les préfère, enfin moi personnellement, je les préfère zestés. Là, je vais faire un petit mixte orange-citron. Mais alors, déjà, c'est pas obligatoire si vous n'en avez pas. Hein. Si vous préférez l'amande, eh ben, mettez de l'amande. Si vous préférez mettre du citron vert, mettez du citron vert. Là, c'est vraiment selon les goûts. Merci de ne pas m'en mettre partout, petit commis. Eh, moi, j'ai mis... Alors, hop, j'essaie juste ça, la râpe comme ça, hein, c'est moi qui fais. Hop. Ah. Ça, c'est le citron, c'est agréable. Hein. Donc, plus ou moins, hein. Hop, c'est les zestes. Il faut jamais aller jusqu'au blanc parce que le blanc du citron est très amer. Donc on prend vraiment juste les zestes et que le jaune. Hein. Ou le vert ou l'orange. C'est pareil pour les oranges. On va manger la peau là. Ouais, elle va cuire, ça va être très bon. Voilà, avec de l'orange. Ouais. Et là, il faut... Là, on peut... pareil prendre... pour l'orange. Non, par contre, on peut juste prendre un petit peu d'orange. Et voilà, donc vous voyez, on ne prend pas la peau, on mélange. on prend vraiment que le zeste.
Attends chérie. Et on mélange doucement. Vas-y. Alors la pâte elle commence à être dure. Hein. C'est normal, c'est la pâte à madeleine. Hein. Il nous manque maintenant d'ajouter le beurre fondu. Donc j'espère que vous aviez eu le temps. Déjà bon. Attends Doudou. J'espère que vous aviez eu le temps de faire fondre votre beurre. Sinon vous le faites maintenant, soit à la casserole, soit au micro-ondes. Et c'est pas grave s'il est un peu chaud, voire même chaud, pour incorporer dans la pâte. De toute façon, les madeleines vont cuire très vite. Alors, quelle quantité pour l'amande amère? Quelques gouttes, vraiment 2 gouttes suffiront, surtout si c'est un arôme un peu concentré. Là, ça dépend de la marque, de ce que vous avez. En général, 2-3 gouttes maxi, ça suffit. Et par contre, si vous adorez ça, bah, montez jusqu'à 4-5. Mais voilà, après, ça risque d'être récurrent. Alors, je verse le beurre et on y va doucement. Alors, si vous avez un batteur hein, et que vous pouvez tout verser d'un coup et puis laisser le batteur travailler, moi j'ai un petit commis, donc on y va doucement, déjà pour pas qu'il y en ait partout. Et puis pour bien incorporer le beurre. Et pour bien apprendre à bien fouetter. Exactement, pour bien apprendre à bien fouetter. Il faut être bien dans le fond aussi. Hein. Voilà. Oula, après, ça doit faire juste une grosse bosse. Est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Hein. Aujourd'hui, je travaille très peu, donc n'hésitez pas. Hop, doucement, c'est pas grave. Pareil, hein, avec un petit coup de maryse, je récupère tout jusqu'au bout. On dirait une maillot tellement ça doit être... C'est vrai que ça ressemble un peu à une mayonnaise. Et voilà. C'est pas fini, il y a encore du beurre. Hein. Hein? Bah oui, oui, oui. Oui. Tant que le beurre n'est pas correctement incorporé à la pâte, on continue. Hein. Voilà. Encore. Dans le fond. Allez. Alors, attends. Là, moi, je le vois plus. Hein. Je vais rassembler avec la maryse la pâte que tu m'as étalée partout. Hop. Moi, je vois un tout petit peu de beurre. Tu veux que je finisse? Si tu veux. Alors. Et voilà, notre appareil à madeleine est fini. Donc, vous devez avoir une pâte assez épaisse quand même, d'accord? Et assez liquide. Épaisse et liquide, on est bon. Alors, il faut savoir que la pâte à madeleine, c'est une pâte qui peut se garder, qui serait encore meilleure demain à cuire. Là, si vous me la mettiez filmée au contact, alors on me demande souvent ce que ça veut dire au contact, eh bien vous prenez un film étirable, vous venez le coller sur la pâte et il ne faut pas qu'il y ait d'air entre la pâte et le film. Ça s'appelle filmer au contact et ça empêche les pâtes de croûter. C'est pareil pour les brioches, les préparations de brioches, quand vous les laissez pousser, on laisse au contact. À contrario du pain qu'on laisse croûter justement. Donc voilà. Ça c'est... Donc je disais, si vous voulez... pas la cuire maintenant, il n'y a aucun problème parce que la pâte à madeleine jusqu'à demain, après-demain, elle peut se cuire et elle peut se cuire très bien. Et plus elle repose et meilleure elle sera. D'accord? Ça n'empêchera pas de pousser maintenant. D'ailleurs, nous, on va aller la cuire maintenant. Mais voilà, vous n'hésitez pas. Si vous n'avez pas envie de la manger aujourd'hui, vous pouvez très bien la faire maintenant et la manger demain. Alors, on y va parce qu'aujourd'hui, le petit pâtissier, il fait tout. Poche. Alors, si vous n'avez pas de poche, une cuillère, ça ira. Hein. On ouvre la poche. On la met dans nos petits pichets. Et on verse ça dedans. On écarte. Et donc là, il n'y a plus qu'à verser dedans. On n'en met pas partout. C'est fantastique. Tu le fais? D'accord, mais c'est toi qui tiens le saladier. C'est moi, je tiens le saladier? Moi, alors, attends, du coup, on est mal installé. Moi, je rate. Vas-y. On fait des acrobaties. Ça, Si on arrive à pas en mettre partout, on va être parfait. Et surtout, il faut bien appeler au bord. Ouh là là. Il fait comme une... Ok, stop, stop. Il en reste encore? Oui, attends. Attends. Alors, la maryse, comme ça. Comme ça, on ramène au fur et à mesure. Et on fait descendre dans la poche. Attention, ça va tomber. C'est bon. Hop. Et hop. Et il
faut bien atteler. Voilà, oui, on laisse rien. Lâche, Doudou. Voilà, on laisse rien dedans. On racle bien tout. Et voilà. Alors, ensuite, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, hein, si vous avez... C'est du beurre qui a coulé tout à l'heure. Alors, ne tombez pas plein les doigts. Si vous n'avez pas de poche, c'est pas grave. C'est vrai que c'est pratique. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions sur le matériel, où est-ce que vous voulez en trouver, si vous avez besoin d'un moule, d'un fouet ou enfin de poche, quelque chose, n'hésitez pas à passer en message privé et à me poser des questions. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous donnerai des adresses si je peux vous donner des adresses ou des astuces. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Alors, mon pichet de côté, ma pâte à madeleine, elle est là. Et le ciseau là pour couper. Oui, mais attends, pas tout de suite. Alors, vos plaques, je ne sais pas ce que vous avez chez vous. Ça, chez Ikea, pour les poches, c'est parfait, oui, c'est vrai. Celui-là, en fer, en inox, non, en fer. Il faut le graisser, voire même le fariner pour bien démouler. D'accord? Je ne sais pas, vous, ce que vous avez chez vous. Mais si c'est un moule en fer, vous mettez du beurre et de la farine, d'accord, avant de couler vos madeleines. Si vous avez la chance d'avoir comme moi une bombe à graisse, d'accord, donc ça c'est une bombe qui envoie de l'huile végétale pour un démoulage hyper simple, d'accord. Il y a juste à secouer, vaporiser. Paul il va le faire, mais dans 5 minutes, tu attends 2 secondes s'il te plaît, d'accord. Si vous avez par contre un moule en silicone, là vous n'avez pas besoin de graisser, d'accord. Là on est bien. On est en avance. Du coup, j'ai pris les deux. Là, c'est une petite taille. Là, c'est une grande taille pour vous montrer que ça fonctionne avec les deux. Voilà. Alors, Doudou, vas-y. Tu peux graisser. Alors, tu essayes de viser la plaque, hein, d'accord? Voilà, c'est bon, j'ai secoué mon chat. C'est un jeu pas aussi près. Alors, c'est un peu comme les moustiques. Vas-y. Allez, appuie. Ah, pas. Ah, c'est dur d'appuyer avec ses petits doigts, hein. Attends, je t'aide. Prêt? Oui. Appuie. Hop. Et voilà. Et ça évite bien des tragas. C'est-à-dire que au lieu de beurrer, de mettre de la farine, tapoter la farine, un coup de bombe à graisse, c'est quand même pratique. Pareil, ça, hein, si vous ne savez pas où, quand, comment, n'hésitez pas à me poser des questions. On va pocher les madeleines. Alors, pour pocher, il faut que ça soit juste en dessous du bord. Un petit peu en dessous de votre bord du moule à madeleine. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je disais tout à l'heure, je crois que vous pouvez enlever les commentaires si jamais vous n'arrivez pas à voir le jusqu'au moule. En slipant à droite ou à gauche, je ne me rappelle pas. Mais si jamais pour voir mieux le moule pendant qu'on va pocher, vous pouvez. Donc, je coupe le bout de la poche. Hein. Ce que je disais la dernière fois, on fait attention aux petits bouts parce que là, on n'ouvre pas beaucoup la poche. Sinon, ça va couler trop vite. Je vais remplir le premier. D'accord? Tu regardes bien parce qu'après, tu remplis deux. Non, c'est moi le premier. Ok? Hop, on va d'un côté et on remplit de l'autre. Et maximum. Voilà. Comme ceci. On va pas plus haut que ça, d'accord? J'espère que vous avez bien vu. Alors, une main ici, donc la main droite en haut, mon chat. Là. Et la main gauche ici. Et c'est parti, tu remplis toutes les cavités. Comme ça. Stop, arrête de pouetter, on y va. L'autre. D'accord. D'accord? Je peux le faire. Tu sens que tu peux le faire? Oui. Eh ben allez, c'est parti, tout seul. Il faut pas que la poche elle aille dans la pâte, sinon tu rayes tout, d'accord? Attends. Voilà, vas-y. Appuie plus en haut, c'est en haut qu'il faut. Voilà, comme ça. Impec. Là, tu appuies. Tu vois, ça se remplit tout seul quand tu appuies un grand coup. Alors attends, stop, stop, enlève ta main droite. Regarde. Vas-y, mets-la là. Et on y va. Stop. À côté. Voilà, ça va, tout le monde y arrive? Donc, hein, je disais, pour les madeleines, on va pas jusqu'en haut, juste un peu en dessous du haut.
Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui nous regardent aujourd'hui, ça me fait très plaisir, je pense beaucoup à eux et j'ai hâte de voir les photos et la réussite de ce que vous allez me faire. Voilà, encore un petit peu celui-là, Doudou. Ok. Ok. On arrête bien de... Attention. Je fais les deux derniers. Je fais les deux derniers. Et voilà. Alors. J'essaye de remplir à peu près pareil. Voilà. Nous, nos moules oula, sont remplis. On va finir avec les petits. Hein. On va faire quoi? Bah pareil. C'est des moules à madeleine mais des petits modèles. Je fais ou tu fais? Je fais. Tu fais. Alors attends. Tiens-moi le bout là-haut. Je vais te le... Attends. Ah là là là. Allez, on y va. Ici la main. Regarde, ici la main droite. Parce qu'il ne reste plus grand-chose. Et la main gauche. Allez, au travail. Et quand même, du coup, on a beaucoup. Voilà, stop. Plus on a petit, plus on a Vas-y. beaucoup. Oui, ben, maman, elle n'est pas trop équipante. Alors, je regarde un petit coup si vous avez des questions. Une demande pour faire partie de votre vidéo. Je sais pas comment on fait. Je pense que n'importe quelle personne peut regarder les vidéos en cliquant sur le lien du direct. En tout cas, j'espère. Pas trop, hein. Attention, hein, chef. Si t'en mets trop, après ça va déborder et on n'aura plus une madeleine. Hop. Ça, c'est des mini madeleines, alors... En tout cas, je sais pas chez vous, mais ça sent bon les agrumes ici. Hein. Et voilà. On est bon. Alors, on va enfourner nos madeleines. 220 degrés, 6 minutes. D'accord? Mettez bien un minuteur parce que ça va très vite. Vous pouvez prendre le temps de les regarder pousser. C'est vraiment impressionnant. Donc, 220 degrés, 6 minutes pour mon four. Je rappelle que là, j'ai utilisé le four ménager, hein, pas le four professionnel. En attendant, Paul, il va faire fondre le chocolat et moi, je vais enfourner les madeleines. D'accord, Doudou? Ouais. Allez, c'est parti, on enfourne. À tout de suite. J'y retourne. Bon, j'ai fait quand même un petit peu vite, mais vous vérifiez bien quand il s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a, mon Doudou? J'ai pas entendu. Je croyais que tu me parlais en fait, pardon. Alors ça y est, c'est enfourné pour 6 minutes, j'ai mis le minuteur. J'espère que pour vous c'est bon. En même temps, Paul a mis le chocolat à fondre et dans pas très longtemps, on va pouvoir décorer madeleines. La madeleine. Exactement. Alors, je vais en profiter juste un petit peu. pour ramener ça et aller chercher le chocolat. On va y arriver. Hop. Alors, pendant que ça cuit, je vais juste vous expliquer. Je vous avais demandé de mettre une plaque au congélateur. C'est Bon, pas il y en a assez fondu. encore, mais 30 secondes encore, chérie. La plaque au congélateur, c'est plus par habitude en fait que je vais demander. C'est-à-dire que je fais souvent des madeleines. Attends, Doudou, j'arrive. Décorées. Et pardon, s'il est en train de se brûler la main, pardon. Donc voilà, en fait, de mettre une plaque au congélateur, une fois que je vais tremper la madeleine dans le chocolat, la retirer et mettre le petit décor, le fait qu'elle soit sur une plaque très froide va faire que le chocolat va saisir très vite. Mais vous pouvez très bien ne pas avoir cette plaque et attendre plus longtemps, puis ensuite mettre vos madeleines avec le chocolat dans le frigo pour que ça saisisse. Maintenant, je peux Voilà. avoir mon gant que j'ai eu. Oui, bien sûr. J'arrive. Donc voilà, donc ça a été l'histoire de la plaque. Du coup, je vais aller chercher cette plaque au congélateur. C'est une plaque toute simple de four hein, que j'ai juste filmée. Voilà, avec donc si vous avez un petit papier sulfu pour la protéger et pour protéger vos madeleines à la sortie de cuisson. Vous allez devoir être obligé d'attendre un petit peu, vous.
Moi, je vais le faire. Vous, vous allez attendre que vos madeleines refroidissent. Vous pouvez très bien les démouler et les mettre un petit peu au frigo ou attendre sur la plaque qu'elles refroidissent et faire la décoration juste après la fin de notre live. Je vais chercher ma plaque, hein, j'arrive. Attendez-vous. Mon gant, s'il vous plaît. Elle est là. Il faut quand même penser au gant. Hop, donc voilà, ma plaque. Tadam. Juste, c'est une plaque de four et elle est filmée et elle est très froide. Voilà. Alors ensuite, on a préparé des petites étoiles dorées et blanches qu'on trouve dans tous les supermarchés. Hein. On fait comment pour Des petites billes bleues et des Smarties. on fait ça? On fait comme ça. Hop. Fort. Et avec la main comme ça. Non, c'est ça du chocolat. Allez, vas-y, mets-le. Je vais m'embrouiller. Non. C'est quoi ça? C'est chaud. Pourquoi ça m'a mouillé? Pourquoi ça veut quand même fait ça? Alors voilà le chocolat fondu. Jamais me laver les mains. Va te laver les mains. Pardon. Ah bah voilà, premier essayage. Bon bref, chocolat fondu. Moi j'ai pris du noir. Vous pouvez prendre du blanc, du lait, comme vous voulez. Hein. D'accord? Alors, j'ai fait des madeleines juste avant le live là, de façon à pouvoir enchaîner et les miennes sont froides, d'accord? On va pouvoir comme ça les décorer, vous montrer et puis en attendant que les autres continuent de cuire. J'attends que mon artiste arrive. Alors voilà. Je sais pas, est-ce que vous voyez bien du coup? Coucou Théo. Est-ce que vous voyez bien cette plaque? Est-ce que vous voyez bien les madeleines? Oui, ça va? N'hésitez pas à répondre si vous ne voyez pas correctement. Je peux peut-être rehausser un peu. Paul, allez. Il a disparu. C'est pas grave, je vous montre la première. Et puis il fera le reste, hein. Il y en a assez de toute façon. Donc, on va venir tremper le bout jusqu'à la moitié de la madeleine. Et ensuite, on va la décorer. Nos madeleines, elles sont faites? Alors, celles qui sont en train de cuire, elles sont encore dans le four parce que le four n'a pas sonné. Par contre, celle-là, c'est celle que j'ai fait tout à l'heure. Donc, on trempe. Des mini? On trempe ça, Doudou. Tu m'écoutes? On trempe dans le chocolat. Et ensuite, on ramène... Non, viens là. Viens là. Viens là. Je vais aller les faire. Viens. On fait ça. Jusqu'au bout. D'accord? Ensuite, on pose et on va mettre nos petits décors. Allez, tu fais ou je fais? Je fais. Allez, c'est parti. Tu vas aller faire... tu vas aller... Jusqu'en haut. Voilà, stop. On égoutte un peu, comme ça. Alors, j'aurais peut-être dû prendre un récipient. Après, à la fin, vous savez ce qu'on met? Bon, on voulait un peu de gelée, des Smarties. Ben, c'est le moment de les mettre. Hop, je viens prendre des petites boules bleues et je mets sur ma plaque. Voilà. À toi. Ah, et... Qu'est-ce que tu veux mettre sur la prochaine madeleine? On sort les Smarties. Ah, j'ai le four qui sonne. Je vous laisse en compagnie de Paul qui va décorer de Smarties. Et on sait pas encore quoi. Je vais le bien tremper. Alors, elle mérite encore une toute petite minute. Je ne sais pas si les vôtres, ça va. Moi, encore une petite minute et on sera bien. Non, on ne remet pas dedans si c'est sale, Paul. Alors, tu m'as mis quoi? Des petites étoiles. D'accord, à moi. Hop. Toi, je vais mettre des Smarties. Bah oui, moi, je suis gourmande. Et quelques Smarties dessus. Les petits gourmands, c'est Et vers toi. voilà. Ouais. Voilà, À moi. je vous montre. Déjà, nos 3 madeleines. Il y a de quoi s'amuser, hein.
Smarties, Quick Quick sucre, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, chocolat lait, chocolat blanc. C'est le moment de laisser la création vos enfants, ils vont adorer. Vous laissez bien les madeleines refroidir, oui, hein. Dans le moule pendant quelques minutes et puis ensuite vous les démoulez. Normalement ça se démoule tout seul, hein, avec soit la graisse soit le beurre, sans problème, surtout si vous avez un moule en silicone. Petite astuce d'ailleurs pour le moule en silicone, à défaut de les planter comme ça dans le chocolat, vous pouvez très bien verser dans votre moule en silicone un petit peu de chocolat et reposer les madeleines dessus et puis les mettre au frigo et comme ça vous aurez le dessous de la madeleine plein de chocolat. Ça peut être aussi très sympa. Après pour les enfants ce qu'il y a de drôle c'est ça, la décoration, hein. Je peux vous dire qu'il y en a absolument partout et ça c'est très drôle. Tiens, râpe un peu le chocolat, sinon on va vraiment avoir des madeleines remplies de chocolat. Donc voilà. Bon, j'espère que ça a été. J'ai hâte de voir vos photos. Laissez bien refroidir vos madeleines avant de les tremper dans le chocolat. N'hésitez pas à les mettre au frigo. Normalement, elles devraient sortir du four. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher les miennes, sinon elles vont être cramées, je le sens. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on arrête ce live des madeleines gourmandes? Ça va? Ouais, on a juste 2 qui sont tombés. C'est pas grave, t'inquiète pas. Un petit peu de rouge sur celle-là. Voilà. Hop. Il n'y a plus qu'à mettre au frigo pour que le chocolat saisisse. Hein, et puis à déguster. 2, hein. On a encore 2. Hein. Ça va être un régal. Et on a encore un. Ah bah vas-y, travaille. Hein. Vas-y, chérie. Bon, eh bien écoutez, je souhaite une bonne après-midi à tout le monde. Dimanche, on se fait un live à 15 h. Je ne sais pas encore quoi. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. On m'a demandé tout à l'heure une charlotte aux fraises. J'ai envie de dire pourquoi pas. S'il y a d'autres personnes qui ont des idées, c'est le moment vraiment de vous lancer, de me dire ce que vous aimeriez faire. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire en live qui seront trop compliquées et que je ferai bien sûr en cours parce que je compte bien ouvrir les cours après le confinement. Hein. Mais voilà, en attendant, sur des recettes assez simples, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir que je vous réponds. C'est avec plaisir qu'on vous retrouvera mercredi prochain à 15 h 30 pour une nouvelle recette gourmande. Et puis, ben, très belle semaine. À dimanche. Tarte rhubarbe ou pavlova. C'est vrai, c'est des bonnes idées ça, je vais réfléchir. Pavlova, ça peut être bien. Oui, c'est vrai que ça pourrait être une très bonne idée. La tarte rhubarbe aussi d'ailleurs, mais là, il faut que j'aille en piquer encore dans le jardin de ma maman. Toute une épopée. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt. Paul il est à fond dans sa décoration de madeleine, je peux vous dire qu'elles sont parfaites. Hein? Elles sont belles, hein? Mamie, elle va être contente, mamie. Je pense que les autres, par contre, sont absolument cramées. Allez, à très bientôt et à dimanche tout le monde. Passez une très belle fin de journée. Tu dis au revoir, toi? Au revoir. Au revoir tout le monde. Bon, moi, je vais les mettre sur les mains.